Voilà, bonjour. Aujourd'hui, donc, on va réaliser un risotto, plus précisément un risotto avec des cèpes. Donc, voilà les ingrédients qu'il va vous falloir utiliser pour faire ce risotto aux cèpes. Donc déjà, il va vous falloir du riz, évidemment, du riz à risotto. Donc j'ai prévu 50 grammes de riz par personne, à peu près. Il va vous falloir des cèpes. C'était des cèpes secs que j'ai mis à tremper dans l'eau chaude. Voilà, maintenant, ils sont bien trempés sans problème. Il vous faut un verre de vin blanc, voilà, donc pour mouiller, pour amener un peu d'acidité. Il vous faut de l'huile d'olive, un petit oignon qu'on va ciseler, je vais vous montrer ça. Quelques tomates séchées, je trouve que c'est intéressant. Moi, je mets des tomates séchées dans le risotto. Je trouve que c'est une affaire intéressante. Il va vous falloir, donc, pour terminer à la fin du risotto, du parmesan et puis un peu de crème fraîche. Et puis évidemment, il va vous falloir du bouillon pour mouiller le risotto. Donc tout d'abord, ciseler un petit oignon. Donc voilà comment je m'y prends. Je vais le couper en deux, comme ça. En théorie, il faudrait que les morceaux d'oignon ne soient pas plus gros qu'un grain de riz. Donc voilà. Moi, j'ai un petit couteau qui coupe très bien. Donc voilà ce que ça donne. Un petit oignon ciselé rapidement comme ça. Voilà. Quand on a un peu de dextérité, voilà, c'est une affaire réglée. Bon, ça me convient pour faire un risotto. Ça va bien. C'est suffisant. On va le mettre là-dedans. Voilà, quand vous allez démarrer votre risotto, veillez à ce que tous les ingrédients soient prêts sur le coin du fourneau. Je vais vous montrer ensuite rapidement comment hacher les champignons. Donc je vais les essorer, je vais bien retirer un maximum d'eau à l'intérieur. Voilà, l'eau des champignons, elle n'a pas une grande, à mon avis, c'est pas une très grande valeur gustative, tout ça, c'est pas très très bon. Voilà, ça sert pas à grand chose, donc on la jettera. Donc voilà les champignons, comment je m'y prends. Comme je vous ai montré dans des vidéos précédentes, voilà la tenue du couteau. Voilà comment je vais hacher mes champignons. Et ensuite, je vais procéder comme ça. Vous voyez, je vais les hacher grossièrement, pour qu'ils soient très très fins. Voilà, je vais faire la même chose avec les tomates, exactement pareil. Et puis on va se retrouver au fourneau. Donc on va continuer la réalisation du risotto. Donc j'ai pris un récipient, vous voyez à quoi il ressemble, vous pouvez faire ça dans un sautoir, une sauteuse, une casserole, ce que vous avez sous la main. J'ai mis la plaque induction sur 6. Voilà. Je vais mettre de l'huile d'olive, mon récipient est chaud. Voilà. Je vais mettre de l'huile d'olive dedans et puis tout aussitôt je vais mettre mes oignons à l'intérieur à faire rissoler. Voilà. Je vais veiller à ce qu'il n'y ait pas de coloration, parce que le riz c'est blanc. Il ne faut pas que j'ai des petits grains foncés à l'intérieur. Moi, pas avec les oignons. Voilà, donc je vais rissoler les oignons. Donc toujours pareil, qu'est-ce que je fais? Je vais imprégner ma matière grasse en fait avec les arômes que je vais rajouter à l'intérieur. Voilà. Ensuite, je vais rajouter mon riz. Donc j'ai pris du riz arborio. J'aurais pu prendre d'autres sortes de riz pour faire du risotto. En gros, vous avez 3 variétés de riz qui vont vous servir à faire du risotto. Le plus courant, donc, c'est le riz arborio, c'est celui qu'on utilise. Vous auriez pu aussi utiliser du riz Vialone et Nano. C'est un riz qui est un peu plus rare, un peu plus difficile à trouver, qui est excellent aussi. Et vous auriez pu aussi utiliser du riz Canaroli. C'est aussi un riz qui est excellent pour faire du risotto. Tous ces riz viennent de la plaine du Pô, en Italie évidemment. Donc je viens faire rissoler mon riz jusqu'à ce qu'il commence à nacrer. Vous voyez, les grains commencent à blanchir, à prendre une teinte un peu nacrée. Et là, mon riz il est bien. Je vais rajouter ensuite mes champignons, les cèpes donc, que j'ai hachés. Je vais les rajouter par-dessus. Pareil, pour bien imprégner ma matière grasse avec les arômes donc des cèpes. Ça qui va donner le goût, qui va caractériser mon risotto. Voilà. Les cèpes, c'est un champignon qui est extrêmement prisé dans le nord d'Italie. Ça s'appelle funghi porcini, c'est-à-dire les champignons cochons. Et donc c'est excellent. Voilà. Les cèpes. Donc j'ai laissé mon feu sur 6, tranquillement. Voilà. Et donc là, je fais bien rissoler toute mon affaire. Voilà. Ça suffisamment rissolé. C'est bien imprégné. Je vais rajouter du vin blanc. Le vin blanc, vous avez déjà vu
Dans les produits industriels, parfois, on rajoute des produits qui sont correcteurs d'acidité. Voilà, mon vin blanc, c'est pour amener de l'acidité dans mon plat, hein, que je fais ça. Évidemment, je vais avoir les arômes du vin blanc aussi. Si vous avez le choix, quand vous cuisinez comme ça, préférez toujours du chardonnay. Hein. Le chardonnay s'adapte très bien pour faire la cuisine. Voilà. Et maintenant, donc, je vais rajouter du bouillon. C'est un petit bouillon que j'ai réalisé ce matin, avec des carcasses de volaille. Voilà. Parce que donc, le principe du risotto, c'est, je rajoute du bouillon, je remue, et au fur et à mesure que je vais incorporer, donc, le bouillon va s'incorporer peu à peu, va faire gonfler le riz, et je vais rajouter au fur et à mesure. Le principe du risotto, c'est quoi? Je remue très souvent, de façon à avoir un phénomène d'abrasion, c'est-à-dire les grains de riz vont frotter les uns sur les autres, et ça va rendre l'amidon, et c'est ça qui va me donner une belle liaison en fait à mon risotto. Je vais monter un petit peu le feu pour démarrer l'ébullition. Donc, voilà, je remue, j'hésite pas à remuer, hein, au moins au départ, de façon à bien avoir cet amidon qui va venir se dissoudre dans le liquide de cuisson et qui va me donner un côté crémeux, un côté lié en fait à mon risotto. Voilà, je suis à ébullition, je vais laisser réduire jusqu'à ce que je vois plus de liquide. Voilà, donc tout le liquide qu'on avait mis est absorbé, hein, on attend que le liquide soit bien absorbé, et puis on va rajouter du bouillon, tout simplement. Voilà, je vais rajouter du bouillon, et puis à nouveau je vais incorporer tout le bouillon. Voilà, la question c'est, j'ai mis du vin blanc hein, dans ma préparation. Est-ce que les petits enfants peuvent en manger? Je pense que ça pose aucun problème. Parce que l'alcool donc qui est dans le vin, c'est extrêmement volatile. Et dès que je vais chauffer à peine le vin, l'alcool va s'évaporer. Et puis en fait dans le plat à la sortie, je vais retrouver simplement l'acidité du vin blanc. Une légère acidité. Avec les arômes évidemment, parce que dans le vin blanc, il n'y a pas que de l'acidité, il y a aussi tout un tas d'arômes et tout qui vont enrichir beaucoup ma préparation. Voilà, donc je vais incorporer tout ça, hein, jusqu'à ce que le liquide soit totalement incorporé. Voilà, donc le bouillon qu'on a rajouté est réduit, hein, il s'est incorporé dans le riz. Je vais rajouter maintenant les tomates séchées. Hein, voilà, les tomates séchées que j'ai hachées, je vais les rajouter dedans. Ça va m'apporter une note un peu sucrée. C'est extrêmement aromatique les tomates séchées. Parfois ça ramène une note, ça a presque le goût de la truffe, hein, ouais, la tomate séchée. Voilà. Ça c'est des bonnes tomates séchées hein, qu'on a trouvées sur un marché. Je vais rajouter le bouillon. Donc en gros, pour 200 g de riz, j'ai mis un demi-litre de bouillon. Voilà, je vais incorporer ça. On va laisser incorporer tout ça. Si je vous expliquerai comment le riz, comment on sait que le riz est cuit. En fait, il faut que le riz ait il faut qu'il ait une certaine fermeté. Hein. Il faut que les grains, vous voyez là on voit clairement, le grain est très blanc au milieu, pour qu'on voit que le riz n'est pas cuit. Hein. Et si j'essaye d'écraser dans mes doigts, vous voyez, il se casse encore. Il faut que mon riz soit souple et il faut qu'il garde une certaine fermeté. Voilà. Et à ce moment-là, je vous expliquerai comment c'est que le riz est cuit, hein, à la fin, dans le risotto. Voilà, il y a des odeurs extrêmement intéressantes là, qui commencent à nous chatouiller les narines. Donc voilà, c'est une recette de risotto. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres. C'est une recette qu'on aime beaucoup, voilà, c'est pour ça qu'on la fait régulièrement. Voilà, donc tout le liquide qu'on avait rajouté, hein, là il est complètement absorbé, mon riz est cuit. Ce que je vais faire, là on a fait un bouillon avec des carcasses, tout ça, etc. Mais si, vous pouvez très bien aussi faire un bouillon, prendre un bouillon cube de volaille, et puis vous réalisez un bouillon cube. En gros, vous prenez un cube et vous mettez un demi-litre de liquide, ça vous suffit pour mouiller 200 g de riz, hein, voilà, c'est pas mal. Ce que je vais faire là, je vais arrêter la cuisson de mon risotto, je vais couper le feu,
déjà. Et puis je vais rajouter la crème. Voilà, vous voyez la quantité de crème que je mets pour 200 grammes, un petit ramequin comme ça. Et puis je vais bien incorporer tout ça. Voilà. Et puis je vais rajouter du parmesan. Voilà, du parmesan, vous voyez la quantité, un demi-ramequin à peu près. Donc je vais rajouter ça. Ce que je vais mettre du poivre un petit peu, du poivre du moulin. Hein, simplement à ce moment-là. Voilà. Je vais mettre un peu de sel dans mon risotto. Je fais attention, je ne mets pas trop de sel parce que le bouillon, si je fais un bouillon cube, évidemment le bouillon peut être salé. Le parmesan va donner un goût légèrement salé. Donc vous voyez, je sale très peu, à peine. Je vais incorporer tout ça. Voilà, je vais bien gratter le fond de mon récipient. Le bon risotto, il est à peine attaché au fond. Ça donne un goût extrêmement agréable. Voilà, et puis, je vais le laisser. Donc, vous voyez ce que ça donne. Je vais le garder comme ça, avec un couvercle pendant 4-5 minutes. Et donc, on se retrouve dans 4-5 minutes. Et donc, je vous montrerai le résultat final. Voilà, je mets le couvercle et on va attendre 4. Voilà, donc pour terminer, donc je vous montre le risotto une fois qu'il est fini. Donc voilà ce que ça donne. Ah, vous voyez, ça fait une préparation qui est extrêmement crémeuse. Ce que je vous recommande de faire, quand vous la servez dans une assiette comme ça avec un plat à côté, servez-la dans un petit bol séparé avec une petite cuillère, de façon à ce qu'on puisse bien déguster le risotto à part. Puis à côté, ce qui est intéressant à faire, c'est une viande sautée, un poisson grillé simplement, ou une préparation comme ça. Une préparation où il n'y a pas beaucoup de sauce. Parce que le risotto, ça ressemble à un riz quand même qui est avec une espèce de sauce, quoi. Voilà. Donc voilà le travail. Voilà, donc il reste maintenant le moment évidemment le plus important. Il faut goûter le risotto pour savoir comment il est. Donc je vais le tendre à notre gastronome de service. Voilà, donc goûte et puis dis-nous donc ce que tu en penses. Eh ben, je le trouve bon, mais ça me rappelle quand même un autre goût. Très bien. Est-ce que tu peux nous dire quel goût ça te rappelle? Eh ben, je crois une fois que j'ai déjà goûté du risotto. Bien sûr qu'on en a goûté déjà ensemble. Ouais. C'est un plat, ça te plaît? Oui. Très bien.